Europe Soir, Laurent Bazin sur Europe 1. Tous les soirs à 7h06 sont les fourberies de Benjamin, la chronique radio-télé de Benjamin Muller. Bonsoir, cher ami. Bonsoir Laurent, bonsoir à tous. Vous avez commencé votre journée en écoutant des radios musicales, donc petite infidélité à Patrick Cohen. Oui, les radios, oui, de temps en temps exceptionnellement, les radios musicales qui le matin, bien sûr, évidemment, je réécoute tout Patrick Cohen en replay. Alors les radios musicales qui le matin n'ont pas grand-chose de musical d'ailleurs, puisque vous savez qu'on y cause autant que sur les autres radios. Exemple, Skyrock ce matin, débat sur la sécurité routière. Hier, moi, j'ai failli écraser un enfant. Putain, j'ai flippé. Je sais pas, il devait avoir 8-9 ans. Sur une trottinette. Et ce con, il n'a pas fait gaffe. Et il a voulu aller sur la route. Mais hors des passages cloutés. Je peux te dire, il s'est mangé l'aile de bagnole. Il l'a pas ramené. Très bien. Voilà, c'est pas parce qu'il n'a que 8 ans qu'il ne faut pas lui apprendre la vie au gamin. Alors ouf, c'est une blague. Le monsieur a bien évidemment évité l'enfant. Non, mais j'ai flippé, tu sais, j'ai pilé comme un porc. Heureusement, j'ai pas tapé, mais. C'était plutôt la peur qu'autre chose, quoi. Ouais, mais bon, il serait passé sur la bagnole. Voilà les emmerdes. Voilà les emmerdes. Il pensait même pas au petit. Sa gueule. Attends, je pense à mon permis surtout. J'ai pas envie de me le faire suspendre. C'est grave. Mais non, il est pas grave. C'est devenu tellement dur de garder ses 12 points. Alors bon, je zappe, parce qu'il faut pas abuser non plus. Et là, paf, Nova, Edouard Baird, tout pile. Changement de registre. Ouais, ça change de registre, tout pile au moment où il envoie la pub. Merci à tous. On me signale qu'il y a encore de la pub, je sais pas. Encore ? Ouais. Non, j'en ai marre. Moi, j'arrête, je vais écouter une autre radio. Non, je te jure, je vais écouter une autre radio. À tout de suite, on se retrouve après la pub, mais là, c'est beaucoup. Eh oui, trop de pub, tu l'as pu. Alors écoutez Europe 1, monsieur Edouard Baird, parce que ici, même la pub, elle est sympa. Et elle est de grande qualité, c'est bien connu. Bon, après les musicales, vous êtes passé sur les généralistes, c'est bien. Et aujourd'hui encore, on parlait frotteur. Comment réagir, mesdames, si vous êtes confronté à un frotteur dans le métro ou dans un bus? Eh bien, inspirez-vous de Valérie Pécresse, à qui c'est arrivé. Elle l'a raconté ce matin sur France Info. Moi, il m'est déjà arrivé de gifler un frotteur dans le métro. Quelqu'un qui avait essayé de mettre sa main sous ma jupe, oui. Et je n'en ai pas honte et je le referai. Mais oui, une bonne tarte dans sa tronche et le frotteur hésitera avant de se refrotter. Alors dans ce climat actuel, le climat actuel permet-il de changer véritablement les comportements des hommes? Oui, pour l'actrice Diane Kruger sur BFM TV. Pour l'instant, ça change parce que les hommes ont peur. Tous les jours, il y a quelqu'un de nouveau qui se fait balancer. Alors les hommes ont peur, oui, enfin surtout ceux qui ont quelque chose à se reprocher a priori. Alors pour savoir quel est le bon comportement à adopter, j'ai cherché une émission bien féministe, j'ai zappé, et là j'ai trouvé Énergie 12, les anges de la télé-réalité. Il t'a dit quoi? Ce soir il dormait avec Claire et je lui ai dit tu pourras me dire c'était un bon coup pour rire, et il m'a dit je coucherai avec elle et avec toi, je dirais qui est la mieux. Oula, j'avais dit que c'était féministe, pas sûr en fait. Honnêtement, moi je me considère plus intelligent que toi. Ok, j'ai rien dit, pardon. Alors on va à nouveau changer d'ambiance et on va passer sur France Culture. Ici, un historien... Attention aux disques au jambier avec vos grands écarts. Absolument. À la mi-journée, et cet historien est venu nous expliquer que bien souvent, on a tendance à trop hétérosexualiser l'histoire. Exemple. Objectivement, les évangiles, si l'on fait le décompte des marques d'affection, de tendresse de Jésus pour ses proches, on en trouve de beaucoup plus nombreuses pour de jeunes hommes que pour des femmes. Oula, qu'est-ce qui sous-entend Jésus? Notre Jésus? Oula, dites pas ça à la manif pour tous. On va continuer à parler de Jésus justement. Et oui, puisque le nouvel archevêque de Paris, monseigneur Michel Aupetit, était l'invité de Patrick Cohen ce matin. Interrogé sur l'accueil des migrants, il répond que l'on doit apprendre à se laisser déranger et donc accueillir. Vous savez, quand le Christ nous dit j'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'étais nu, vous m'avez habillé, j'étais un étranger et vous m'avez accueilli, mais quelque part, si on prend ces paroles au sérieux, on est toujours en train de se laisser déranger. Voilà, inspirons-nous de ses propos. D'ailleurs, l'archevêque lui-même joue le jeu du dérangement. Bien sûr, moi je suis comme tout le monde, j'aime bien être tranquille dans mes pantoufles, mais si je suis chrétien et si je veux vivre en chrétien, il faut que j'accepte de me laisser déranger. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait puisque je suis chez vous. Et oui, sur Europe 1, ce que l'on appelle la charité chrétienne. Alors, est-ce que vous aimez les lapsus, Laurent? J'adore, oui, ça forcément, oui, bien sûr. Alors, toujours à propos de l'accueil des migrants, Éric Woerth, ce matin, France Inter. La France, elle doit rester un pays ouvert. Alors, jusque-là, pas de lapsus, mais il arrive. On doit avoir une immigration que l'on maîtrise et que l'on... Ouh, fais gaffe, c'est pas pareil, maîtrise, ça a dû faire marrer qui? Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, ce lapsus. Cela dit, Gérard Collomb, en termes de lapsus, il a déjà fait fort. Il y a quelques mois, sur LCI, il nous parlait ainsi du président Macron. Si quelqu'un aime la France, aime par exemple sa langue, c'est Emmanuel Le Pen. Je dirais qu'en... Emmanuel Le Pen, ouais, pas mal celui-là, surtout que 30 secondes après, il remet ça. Aime la langue, c'est effectivement Emmanuel Le Pen. Quand on voit Madame Macron... le débat Emmanuel Le Pen face à Marine Macron, ok, niveau lapsus, il est plus fort qu'Éric Woerth. Bonne soirée. Bonne soirée à vous, Benjamin, et à demain.